Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici, mes frères, que nous solennisons donc aujourd'hui la fête du Très Saint Rosaire. C'est l'une des grandes dévotions de l'Église catholique dont les papes ont tant parlé. Léon XIII y consacra pas moins de 15 encycliques et Saint Pie X, pape pour notre temps, nous dit « Si vous voulez que la paix règne dans vos familles et dans votre patrie, récitez tous les jours le chapelet avec les vôtres. » Quant à la très sainte Vierge elle-même, nous la voyons se déclarer tout simplement ainsi au voyant de Fatima « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». D'où nous vient cette prière? Un jour, avec quelques séminaristes des Cônes, nous avons eu le privilège, lors d'une sortie, de pouvoir pénétrer dans une chartreuse, un couvent de moines chartreux, en Suisse. En nous rendant sur la tombe d'un cardinal inhumé dans l'enceinte, le frère Nicolas, un convers âgé de 98 ans, nous expliqua que les frères convers étaient principalement attachés aux besoins matériels de la communauté. Ils ne pouvaient donc assister aux grands offices où sont chantés solennellement chaque semaine les 150 psaumes par les autres moines. Alors, en lieu et place du bréviaire, les humbles frères convers étaient tenus à la récitation des 150 « Je vous salue Marie » du Rosaire. Et ce que nous disait ce frère à l'âge vénérable n'était autre que l'origine de cette prière. Une prière substituée à l'office divin dans les monastères pour ceux qui ne pouvaient y être présents. Et cela depuis le IXe siècle. Le rosaire est voulu comme une couronne de fleurs où chaque grain de chapelet signifie une prière présentée à la très sainte Vierge. Après les bénédictins et les chartreux, ce sont les dominicains qui vont s'emparer du rosaire, suite à une apparition de Notre-Dame à Saint-Dominique. Ils vont le diffuser bien au-delà des cloîtres et le répandre parmi les laïcs à travers de nombreuses confréries. On en comptera plus de 100 000 au XVIIe siècle. Dans toute l'Europe, plus de 100 000 confréries du rosaire. Ils vont aussi le rendre plus facile en partageant les dizaines de chapelets en mystères joyeux, douloureux, glorieux, en faisant aussi de petits livrets pour aider les fidèles à contempler et éviter autant que possible la dispersion de l'esprit. Et c'est encore un dominicain, le grand pape Saint Pie V, qui va convoquer à la prière du rosaire toutes les confréries et tous les fidèles de la chrétienté. Grâce à cette prière unanime des âmes, fut brisé le 7 octobre 1571 à Lépante l'assaut de l'immense armada turque qui rêvait de soumettre l'Europe au joug de l'islam. Jusque-là, tout ou presque réussissait aux armes ottomanes. Désormais, les nations chrétiennes comprirent par cette victoire qu'avec la prière et un courage bien organisé, aucune domination ne pouvait être fatale, aucun ennemi être invincible aux armes chrétiennes. En remerciement, Saint Pie V institua la fête liturgique de Notre-Dame du Rosaire, celle que nous solennisons aujourd'hui même. N'oublions jamais son motif, à l'heure où le mahométisme, sous couvert du laïcisme, progresse chaque jour sous nos yeux. N'oublions pas non plus son motif à l'heure où le modernisme ravage l'Église de l'intérieur, l'autodétruit. Cette entreprise sera réduite à néant car la Sainte Vierge triomphe toujours. Elle est Notre-Dame des victoires. Mais qu'attend-elle pour cela? L'heure n'est-elle déjà pas assez grave? Notre-Dame n'attend de notre part qu'une ferveur redoublée, une confiance plus filiale, une vaillance plus solide. Elle souhaite que par son cœur immaculé, nous fassions monter une supplication ardente vers le ciel, une supplication soutenue par ces nobles et gracieux « Je vous salue Marie », d'humble priez pour nous, pauvres pécheurs, et d'espérance jusqu'à notre dernier soupir par des « maintenant et à l'heure de notre mort ».
Dire le rosaire, mes bien chers frères, ce n'est pas rien. C'est passer du temps avec la Vierge, avec la Mère de Dieu, en nous souvenant de son union au mystère de la vie du Christ, en lui présentant notre demande pour qu'elle la prenne et la présente elle-même à Jésus, en nous remettant à sa prière, qui ne peut être qu'agréable au Sacré-Cœur de Jésus. Dire le rosaire, c'est une sorte de conversation avec la Vierge Marie, pleine de foi, d'amour, d'espérance, car elle est notre Mère, médiatrice de toute grâce, Reine des anges et des saints du ciel. Par le rosaire, mes bien chers frères, nous donnons à Marie la possibilité de faire notre éducation spirituelle, dans la mesure où nous acceptons de passer du temps avec elle en sa présence, en ses mains. Le rosaire, mes bien chers frères, c'est aussi une arme puissante de conversion. Que d'âmes autour de nous ont besoin de se convertir et nous-mêmes, bien souvent, de revenir plus profondément à Dieu. Oui, une arme de conversion. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit « Le rosaire, c'est le ciel qui nous l'a donné. Et l'a donné pour convertir les pécheurs les plus endurcis et les hérétiques les plus obstinés. » Nous ne nous contentons donc pas de le conseiller aux autres, il faut que nous le pratiquions nous-mêmes assidûment. Et si Saint Louis-Marie de Montfort dit cela, c'est qu'il en savait quelque chose. Il a eu l'occasion d'en déployer les effets ici même à Nantes en 1710. Un dimanche, le jour du Seigneur, on vient l'avertir de ce qui se passe dans un bar non loin d'ici, un cabaret. Des jeunes voyous se sont déjà battus 2 ou 3 fois dans la journée. Ils font un tapage infernal, ils s'injurient, insultent les passants, ils vomissent d'horribles blasphèmes, braillent des chansons impies contre Dieu. Personne n'ose accompagner le père de Montfort, alors il s'y rend tout seul. Il entre dans la salle et au milieu de ces jeunes violents, dont les uns attablés continuent à boire pendant que les autres dansent avec des filles corrompues, dans un énorme brouhaha musical, Saint Louis-Marie se met d'abord à genoux, récite un Ave Maria, puis se relève, et là, il enlève aux musiciens leurs instruments qu'il met en pièces. Animé d'une force tout extraordinaire, il renverse table, verre, bouteille, avec un parfait sang-froid et un air d'autorité qui stupéfait toute la bande. Une dizaine de fanfarons parmi eux, alors, se met à sortir une épée pour l'effrayer, mais lui, son chapelet d'une main, son crucifix de l'autre, s'avance vers eux tout droit, avec une grande contenance. Ils rengainent, prennent la porte, s'enfuient précipitamment, entraînant les autres à leur suite. Saint Louis-Marie se retrouve au milieu de ce grand bazar, avec l'hôtelier qui le regarde tout étonné, et il lui fait comprendre qu'il a une grande responsabilité en accueillant des gens comme cela. Une autre fois, un dimanche encore, probablement en fin de journée, il passe dans le quartier de Saint-Nicolas. Il se trouve devant une fête que nous appellerions vulgairement une boum aujourd'hui. Une centaine de jeunes hommes, jeunes filles, sont en train de danser à tout rompre, de s'en amourer de façon complètement superficielle, sans réflexion, comme au hasard d'un jeu. Saint Louis-Marie se fraye un passage et à la force de ses poignets essaye de casser la danse. Mais dans le vacarme, les mains se rejoignent et le tourbillon continue. Alors au bout de 6 ou 7 fois, voyant qu'il n'arrive à rien, qu'au contraire les danseurs se moquent de lui, le ridiculisent, rigolent, chantent pour le narguer des airs de cantiques religieux, il sort son grand moyen. Le crucifix de son rosaire, à bout de bras, il crie de tous ses poumons « S'il y a des amis de Dieu, qu'ils se mettent à genoux avec moi ». Il faut croire que cette jeunesse était plus tumultueuse et abrutie par les modes mondaines que vraiment mauvaise, puisque voilà que tous ces jeunes, touchés, arrêtent leur musique et se mettent à réciter avec lui à genoux, en plein Nantes, une dizaine de chapelets. Il leur fait ensuite un petit mot pour leur expliquer que ce type de fête était l'occasion de nombreux péchés. Qu'en une soirée malsaine, on pouvait non seulement mettre en l'air toute une vie, mais aussi et surtout son âme, en offensant Dieu gravement. Tout cela pour s'être laissé mener par un sentiment fugitif
naïf, irréfléchi, aveugle. Que de vie gâchée ainsi par inconsidération, blessée à vie. C'est tout un monde, dit le pape Pie XII, qu'il faut refaire depuis ses fondations. De sauvage, il faut le rendre humain, d'humain, le rendre divin, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. Nous sommes donc, mes bien chers frères, convoqués par Marie et les papes traditionnels à une nouvelle croisade pour la chrétienté, pour la cité politique et l'Église. Les grandes apparitions de Notre-Dame, entre autres celles de la Salette, de Fatima, proclament les conditions de la victoire, mettent l'univers dans la même alternative. Si on fait ce que je dis, il y aura la paix, sinon plusieurs nations seront anéanties et l'Église persécutée. Un an après avoir proclamé le dogme de l'Assomption en 1950, le pape Pie XII a affirmé avoir vu, dans les jardins du Vatican, le prodige de Fatima en 1917, le soleil dansant dans les mains de Marie. Et il dit dans les lignes du journal L'Osservatore Romano, un journal du Vatican, que Notre-Dame lui a transmis un muet et éloquent message. Ce fut, dit-il, Fatima transportée au Vatican et le Vatican transformé en Fatima. C'est vraisemblablement en raison de cette apparition que Pie XII a aussitôt appelé tous les catholiques à ce qu'il appelle une action de régénération et de salut. Ultime chance, dernier espoir d'un monde en péril de ruine. Ces croisés de Notre-Dame, nous le serons. Nous le serons durant ce mois d'octobre par l'offrande de notre rosaire. Il est temps, dit Pie XII, que les bons, loin de s'immobiliser, spectateurs passifs d'un avenir terrifiant, se reconnaissent et serrent leur rang, que leur oblation soit humble et obéissante. Dans cette lutte à mort entre la femme et le serpent, Marie, terrible comme une armée rangée en bataille, nous offre l'arme fatale, le chapelet. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.